La discipline n'est pas votre maître, ce n'est pas quelque chose pour vous régenter, ce n'est pas une loi. Mais la discipline est un instrument que Dieu met dans vos mains pour vous aider à arriver là où vous le voulez. Mais vous n'arriverez jamais sans vous servir de cet instrument qu'est la discipline. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dieu veut que vous ayez quelque chose que les autres vont désirer. Il ne veut pas que vous soyez comme tout le monde. Impossible à différencier, excepté par le fait que vous alliez à l'église le dimanche. Il y a juste un petit quelque chose en plus à cela. Je parle de pardonner à ses ennemis et d'être aimable avec ceux qui ne le sont pas avec nous, d'être juste rempli de paix et de joie, d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, d'humilité et de maîtrise de soi. Nous avons besoin de limites. Elles nous évitent une mauvaise vie. Proverbe 7 parle de la femme de mauvaise vie. Ceci est intéressant car il est écrit « Mon fils ne suit pas une telle femme. » Évite-la parce qu'elle volera ta vie. Vous savez, on comprend cela littéralement. Quelqu'un qui attire et tente quelqu'un d'autre pour commettre un péché sexuel, et peut-être qu'il s'agit bien de cela dans les Écritures. Mais Dieu m'a montré un jour que même cette femme-là n'était pas perdue dans ce seul domaine de sa vie. D'habitude, quand quelqu'un a un problème dans un domaine de sa vie, c'est parce qu'il a beaucoup d'autres gros problèmes dans d'autres domaines de sa vie. Pratiquement toujours, quand vous rencontrez quelqu'un qui a vraiment de gros problèmes financiers, je veux dire, et je ne parle pas uniquement d'une personne qui se débat dans le domaine financier, mais je parle de gens qui ne peuvent absolument pas s'en sortir avec leur argent. Et peu importe ce qu'ils font et combien ils ont, ils ne s'en sortiront pas correctement. Ils ne savent pas gérer leur argent, car ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Certaines personnes, à la fin de leur vie, n'ont toujours pas compris cela. Vous savez quoi? Aussi longtemps que vous continuerez sur la même route, vous vous retrouverez à la même destination. Et si vous prenez ce chemin et vous n'êtes pas content de là où vous arrivez, comme il est stupide de revenir par cette même route et de la reprendre de nouveau, pensant qu'à la fin vous arriverez cette fois à un autre endroit. Quand Satan essaie de nous tenter dans certaines choses, vous avez besoin de dire « J'ai été là, fais ça, j'ai le t-shirt. Je suis allé au bout de cette route, je n'aime pas la destination. Non, merci. Non, 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 non. J'ai placé une limite. » Une limite indique « Je vais aller jusqu'ici, mais pas plus loin. Je ferai ceci pour toi, mais je ne ferai pas cela. » Les limites nous protègent. Il est impossible d'être une personne intègre sans limites. Nous ne ferons jamais automatiquement ce qui est juste tout le temps. Parfois, vous pouvez le sentir. Un jour, j'ai envie d'être gentil avec quelqu'un, et le jour suivant, j'ai envie de lui donner une gifle. Il y a des jours, vous savez, il pourrait arriver que vous ayez envie de nettoyer votre maison et de faire le repas pour toute la famille. Et les 3 jours d'après, vous pourriez ne pas en avoir envie. Alors vous vous asseyez ces 3 jours-là, vous regardez des feuilletons insipides, sans rien cuisiner pour la famille. Et à ce rythme, vous verrez combien de temps vous resterez mariés. Vous savez, la vie consiste à faire des tas de choses que nous ne voulons pas faire. Tous les jours de ma vie, je fais des choses que je ne veux pas faire. Amen?
La discipline n'est pas votre ennemi. C'est une amie. Beaucoup de gens, quand vous leur parlez de discipline, sont « Ah, la discipline ». Nous avons une mauvaise attitude concernant la discipline. La discipline n'est pas votre maître. Ce n'est pas quelque chose pour vous régenter. Ce n'est pas une loi. Mais la discipline est un instrument que Dieu met dans vos mains pour vous aider à arriver là où vous le voulez. Mais vous n'arriverez jamais sans vous servir de cet instrument qu'est la discipline. C'est triste à dire, mais nous avons une chair. Et notre chair porte en elle le principe du péché. Paul n'a pas dit que le péché était mort, il a dit « Je suis mort au péché ». L'homme intérieur, l'homme né de nouveau, ne voulait plus, ou bien n'avait plus aucun désir désormais de péché, mais le péché était toujours bel et bien vivant. Me comprenez-vous? Qu'a dit Paul dans Romains 7? Il a dit « Quel est mon problème? Les choses que je ne veux pas faire, je finis par les faire, et celles que je veux faire, je ne les fais jamais. » Je ne me comprends pas du tout, dit-il. Si je ne veux pas faire ça, pourquoi suis-je en train de le faire? Si je veux faire ce qui est juste, pourquoi ne le puis-je pas? Parce qu'il dit, je prévois de faire ce qui est bon, et ensuite, quand j'essaye, quelque chose dans ma chair s'oppose à moi et m'empêche tout le temps de le faire. Donc cela prend du temps de développer de nouvelles habitudes. Nous apprenons à marcher. Les enfants doivent apprendre à marcher. Nous apprenons à marcher la vie chrétienne. Nous apprenons à parler la vie chrétienne, pour ainsi dire. Paul a dit aux Corinthiens, il a dit, « Vous êtes encore des bébés, je ne peux vous donner aucune viande, mais du lait seulement. » Savez-vous ce que dit la Bible amplifiée? Elle dit, « Vous êtes immatures, incapables encore de parler. » J'ai toujours pensé que c'était drôle. Il est en train de dire à ces adultes, « Vous ne savez pas parler. » Parce qu'il y a une façon pour les chrétiens de parler et une façon pour les non-chrétiens de parler. Puisque nous allons parler à propos de choses perdues, corrompues, pourquoi ne pas parler de la bouche? Je pensais que ce serait un bon point de départ. N'avez-vous jamais dit à propos de quelqu'un, il ne sait pas tenir sa langue? Que signifie cela, une bouche non disciplinée? J'ai lu ceci dans un livre récemment. Les gens ont besoin d'apprendre à parler d'une façon nette. Vous devez penser à cela. Les gens ont besoin d'apprendre à parler net. Vous recevez votre salaire brut, et puis vous avez ce tas de choses retirées. Puis vous recevez le montant net du chèque. Bien, on a besoin d'apprendre à parler net au lieu de parler brut. Je crois que parfois, on a besoin d'apprendre à faire sortir ce qu'on peut, tout en ne disant que ce qu'on doit vraiment dire. Car ce sont ces autres choses que nous ne devons pas dire qui nous créent des problèmes. Amen. Apprenez à parler net et les gens ne se lasseront pas de vous écouter. Possédez vos mots. Il y a de la puissance dans les mots. Il y a de la puissance dans toutes les choses que vous avez. Vous devez en être les propriétaires et ne pas les laisser vous posséder. Des choses puissantes qui n'ont pas de direction, qui peuvent faire ce qu'elles veulent, peuvent vous faire mal. Mais si vous possédez quelque chose de puissant à qui vous donnez une direction, cela pourra vous aider. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien plus de puissance pourrions-nous obtenir? Comprenons-nous réellement bien cela, la mort et la vie? La mort et la vie. Ce n'est pas simplement un très bien bon sujet. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime sa langue en mangera les fruits, soit pour la vie, soit pour la mort. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Si je parle mort, je mangerai mort. Quand nous faisons des commérages et calomnions contre quelqu'un, nous parlons mort, nous aurons à manger de cela. Si je parle vie, alors je mangerai vie. Si je parle bien des autres, cela me fait me sentir mieux. Si je parle négativement, je parle mort,
et je me sens déprimée et découragée. Si je parle positif, je me fais aller mieux. Donc cette autodiscipline a pour but de nous aider. La discipline ne vole pas de nous, mais elle nous donne. Elle nous donne ce que nous voulons. Elle nous donne ce que Dieu a dit que nous pouvons avoir. Établissez des frontières et ne laissez pas les choses suivantes y entrer. Commérage, sarcasme et grossièreté. En quoi ça consiste? Être drôle d'une manière vulgaire. Flatterie non sincère. Dire des choses aux gens dans le but d'obtenir quelque chose d'eux. Menaces. Paroles négatives, etc., 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 etc. Nous devons retirer ces choses de nos conversations afin qu'elles ne soient plus brutes mais nettes. Proverbe 10, verset 19. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. En d'autres termes, les gens qui parlent beaucoup s'attirent toujours des ennuis. J'en suis témoin. Mais j'essaye. J'ai élaboré un plan. Bon, gloire à Dieu, je dirai seulement ce que je dois vraiment dire. Mais c'est comme si j'oubliais toujours. Ensuite, je recommence à parler. Qui sait de quoi je parle? Vous êtes d'accord? Je ne suis pas en train de suggérer de ne jamais rien nous dire les uns aux autres. Nous devons avoir des conversations. Mais on parle juste pour parler. C'est simplement que nous aimons nous entendre. Il y a beaucoup de gens qui se parlent à eux-mêmes. Juste parce qu'ils aiment le son de leur voix. Proverbe 13, verset 3. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Oh mon Dieu, ça devient bien. Proverbe 21, verset 23. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Donc qu'est-ce que cela dit? Si je discipline ma bouche, je vais m'aider moi-même. Je ne me fais pas du mal quand je me discipline. La discipline peut faire mal. Parce que quand je discipline ma bouche, je ne peux pas dire tout ce dont j'ai envie. Ou peut-être que des personnes prendront part à une conversation dans laquelle j'aimerais bien me trouver, mais que j'éviterai afin de ne pas entrer dans une tentation qui me créerait des ennuis. Amen. Disciplinez votre bouche. Vous aurez une meilleure vie. Et les désirs? Nous devons discipliner nos désirs. Nous devons tracer des frontières autour de nos désirs. Les désirs sans frontières deviennent des tyrans demandant plus et plus et plus et plus et plus et plus. La chose que vous devez comprendre, c'est que vous ne pourrez pas satisfaire la chair. Elle ne connaît qu'une chose et qu'une chose seulement, plus. Je dois avoir plus. Je dois avoir plus. J'aime raconter l'histoire de cacahuètes enrobées de chocolat, car j'ai appris une leçon à travers ça. En fait, j'aime beaucoup les cacahuètes enrobées de chocolat. Maintenant, ne m'en envoyez pas et ne m'en achetez pas. Parce que si vous le faites, je les donnerai à quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a donné une fois un sac de cacahuètes enrobées de chocolat. Je les ai cachées dans la porte du frigo, dans la partie réservée au beurre. Vous savez, avec un petit rabat qui descend. Car c'était mes cacahuètes. Et je ne voulais pas que ma famille sache où les trouver. J'ai toujours à faire attention à ce que je mange. J'ai toujours eu un métabolisme en état de coma. Donc... Je parlais à un docteur qui m'a dit « Vous avez un métabolisme ralenti ». J'ai dit « Non, il est dans le coma ». Vous voyez, je ne peux pas manger ce que je veux et garder la même taille. J'aurais aimé, mais je ne peux pas.
Pourquoi? Il n'y a que peu de gens qui le peuvent. Qui a réalisé qu'il ne pouvait pas manger tout ce qu'il voulait quand il voulait et tout en ayant la taille qu'il voulait. Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais vous grossirez plus que vous ne voudrez. Donc, nous avons déjà suivi cette route. Combien de fois ai-je perdu du poids? Ensuite, je recommence à manger ce que j'aime. Des pâtes, du maïs avec du beurre dessus. Des pâtes, pâtes. J'adore les nouilles. J'ai grandi avec des nouilles et je pourrais manger des nouilles tous les jours de ma vie. Mais je suis déjà arrivée au bout de cette route et j'en reviens toujours au même point. En quoi cela aidera-t-il quelqu'un qui continue toujours à prendre la même route de penser qu'il arrivera à une destination différente? J'aimerais des personnes futées ce soir qui comprennent bien et qui saisissent où je veux en arriver. Amen. Arrivons-en à quelque chose avec ceci ce soir. Donc j'avais ces cacahuètes dans cette petite porte du frigo et je me disais, bien tous les soirs après le dîner, je mangerai une seule cacahuète. Comment une cacahuète pourrait-elle nuire? D'accord. Donc, 2, 3, 4 nuits, une cacahuète. C'était bien. Ensuite, c'était 2 cacahuètes. Et là, ma chère disait, je veux 2 cacahuètes. Je ne suis pas satisfaite. Je veux dire, ma chère était contente d'une seule cacahuète. Les 3 premiers jours, car je n'en avais pas eu depuis longtemps. Mais parce que je lui en avais donné, elle demandait plus. Vous êtes avec moi ce soir? Ensuite, rapidement, ça a été 3 cacahuètes, 4 cacahuètes. La moitié d'un sac de cacahuètes. Va au supermarché et donne-moi plus de cacahuètes. Je réclame des cacahuètes dans la portière du frigo d'ici jusqu'à la fin de la vie. Ensuite, pas seulement après le dîner, mais également après le déjeuner. Je voulais des cacahuètes. Ensuite, j'en suis arrivée au point de m'en empiffrer. Si bien que je ne désirais plus manger autre chose et ma chair continuait. Donne-moi mes cacahuètes. Quelqu'un comprend-il cela? Je mange de ces barres énergétiques, car c'est bien mieux que les bonbons. Et donc, je mange des barres énergétiques si je veux quelque chose de sucré. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons tous besoin de quelque chose de sucré après le repas. J'ai pris mon déjeuner aujourd'hui et j'ai terminé bien pleine. Je ne voulais plus manger, je n'avais plus faim. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et j'ai vu la barre énergétique. Et j'ai dit, je vais en manger la moitié. Ensuite, je me suis dit, non, je n'ai pas faim. Non! Je me suis fixé une limite. Tu restes sur ton rayon et moi sur mon canapé. Parlez parfois à de telles choses. Vous dites non, je ne vais pas vous manger. Ça peut être amusant, mais c'est vrai. Vous dites en quoi cela a rapport avec la Bible? En tout. Parce que Jésus veut entrer dans chaque domaine de vos vies. Pouvez-vous une fois et pour toutes faire sortir Jésus de cette petite boîte du dimanche matin où vous l'avez enfermé, afin qu'il ait accès au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche? Vous savez, des désirs sans limite deviennent de la convoitise. Le sexe sans limite peut devenir de la perversion. Je parle de quand il inclut des choses comme la pornographie. Et là, quelqu'un qui a déjà été accro à la pornographie vous dira que c'est une chose progressive et que ce qui le stimulait à un moment donné est devenu pire et pire et pire et pire et pire, sans fin et sans limite. Si nous ne plaçons pas quelques limites à nos désirs dès leur début, ils finiront par la suite par nous contrôler. Prenez 1 Jean 2, verset 17.
Quand nous pensons à la convoitise, nous pensons presque toujours au désir sexuel, mais vous pouvez convoiter n'importe quoi. Et le monde passe et disparaît. C'est quelque chose que nous devons garder en tête. Le monde passe et disparaît, et sa convoitise aussi. Les désirs passionnés, l'envie disparaissent aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu et met à exécution son plan durant sa vie demeure éternellement. Vous savez, toutes ces choses dans le monde devant lesquelles nous plions le genou pour un temps ne resteront pas. Bien, gloire à Dieu, nous avons parlé de comment être le propriétaire de notre vie. Et je n'entends pas par là que vous viviez d'une manière démesurée, que vous fassiez toujours tout ce que vous voulez sans vous soucier de ce qu'en pense Dieu ou quelqu'un d'autre. Mais je parle du fait de mettre en place des frontières dans nos vies. Plus précisément, des frontières montrées par le Saint-Esprit, afin de ne pas laisser les autres régenter ou diriger nos vies et tirer avantage de nous, parce que vraiment cela nous empêche de grandir spirituellement. Dieu désire que nous grandissions et que nous ayons une maturité spirituelle dans nos vies. J'ai une parole entendue pour vous. J'aimerais que vous lisiez un passage de Jacques. Je crois que certains d'entre vous en ont spécifiquement besoin aujourd'hui. Il dit « Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait, accompli, irréprochable, sans aucun défaut, et qu'il ne vous manque rien, absolument rien. » La Bible nous enseigne que si nous laissons la patience travailler de façon parfaite en nous, nous deviendrons des personnes satisfaites et nous n'aurons pas tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose d'autre que nous voulons. Nous n'allons pas avoir à l'intérieur de nous ce sentiment d'impatience. Quand, Seigneur, quand cela arrivera? Peu importe ce par quoi vous passez maintenant dans vos vies, c'est pour un but. Et cela fait un bon travail en vous. Cela développe ce fruit de patience en vous. Et quand nous sommes complètement patients, ce qui ne se produira pas avant que Jésus ne revienne nous prendre. Mais nous sommes en route, gloire à Dieu. Quand nous sommes complètement patients, alors nous serons ni plus ni moins le genre de personne que rien n'ébranle, car totalement satisfaite par ce qui se passe dans notre moment présent. Je vous aime et je suis impatiente de partager à nouveau avec vous la parole de Dieu, alors que nous serons ensemble prochainement. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Bye.